Allô, je m'appelle Véronique. Je vous ai préparé une petite capsule tie-dye à faire à la maison avec des enfants. Alors, pour faire du tie-dye, ça prend des bouteilles avec lesquelles on va pouvoir appliquer la teinture, des élastiques, sacs en plastique réutilisable. De la teinture ici, moi j'ai la Tintex parce que c'est elle que je connais bien. Ça nous prend des vêtements, des vêtements préalablement mouillés. Tu peux en profiter pour prendre des vêtements qui sont déjà des fois tachés. Une autre chose que ça prend, c'est des enfants, hein? Oh, yeah, les enfants. Fait que si tu as tes vêtements préalablement mouillés, ta teinture qui est bien dissoute, bien, t'es prêt. Fait qu'il reste juste à essayer toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui est vraiment important aussi, c'est de choisir un tissu le plus naturel possible. Coton, soie. Les fibres synthétiques, là, quand tu vas le teindre, ça va marcher, mais quand tu vas le laver, le rincer, ça va tout disparaître. OK, bien, je peux vous montrer la première technique qui est peut-être la plus facile, la plus fun à faire au début. C'est comme un party de couleurs. Alors, tu prends ton morceau de tissu, Willy, fais une boule avec. Puis là, étant donné que le tissu est comme humide, bien, justement, il se compresse mieux. Là, ensuite, attaché avec l'élastique. Alors ici, on a la camisole compressée avec les élastiques pour bien le retenir en boule. Puis là, ici, on peut voir, il y a comme des sections, là, comme une pointe de tarte. Tu peux décider de venir mettre une couleur par section. Là, le petit tube applicateur, c'est là qu'on va voir que c'est vraiment pratique quand il y a un petit embout comme ça. Pour faire une spirale, tu as le choix. Tu peux la placer où est-ce que tu veux. Si tu veux une spirale au milieu ou si tu la veux un petit peu sur le côté. Tourner comme ça ici ton morceau de tissu. Là, ça va faire comme une genre de tarte. Tu sais, tu peux venir là, comprimer là, ton tissu. Fait que là, Béatrice, mets des élastiques. Ruby, veux-tu l'aider à tenir ici? Fait qu'une fois que tu as terminé de mettre ta couleur des deux côtés, tourne le donc voir. Oh, c'est-tu pas beau ça? On peut prendre un sac de plastique, puis on vient le mettre dedans, juste pour le laisser mariner un petit peu. Quand c'est rendu là, c'est la partie la plus difficile, c'est d'attendre. OK, bien, on va faire la technique accordéon. C'est vraiment, vraiment simple. Alors, il faut étendre le morceau de tissu. Là, ici, on a un foulard, le foulard à rubis. Plié. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise façon de le faire. OK? Fait que là, viens mettre ton élastique ici. Moi, je vais le mettre là. Fait que je vais mettre celui-là dans le milieu. Fait que là, ici, on en a 1, 2, 3, 4 sections. Fait qu'on va pouvoir choisir 4 couleurs. Ruby choisit 4 couleurs. On va venir imbiber nos couleurs dedans. Puis on vient tourner. Vas-y. Essaye de le tenir comme ça parce qu'on veut qu'il y ait des lignes comme accordéon. Ben là, Victor va teindre une chemise, un peu de façon aléatoire. Fait que, il a choisi 4 couleurs. Tes élastiques, dans le fond, c'est vraiment juste pour retenir ton tissu, parce que je pense que tu as le goût de mettre ça un peu comme n'importe comment. C'est toujours beau, fait que si ton tissu est mouillé, si ta teinture est bien mélangée, bien, ça va donner un beau résultat. Il y en a qui diraient que c'est toujours laid, ceux qui n'aiment pas ça. C'est sûr. On les salue. Mais là, ouais, on salue ceux qui n'aiment pas le tie-dye, là.
Mais nous autres, on aime ça. Fait que... Puis, tu sais, des fois, c'est beau de laisser un peu de blanc aussi. Fait que, tu sais, tu vas voir, là, même si c'est pas super imbibé, ça fait des résultats des fois comme ça, avec du blanc. Fait que j'ai ici un petit cache-couche à Lake. Je vais le tourner comme si je faisais un croissant avec de la pâte. Là, j'essaye quelque chose. Je viens de l'attacher. Là, c'est un beige puis un cake couleur qu'on veut.